Donc avant de démarrer notre séance de conseil municipal, permettez-moi d'avoir une pensée pour notre ami Clotaire Collin, ancien pommaire adjoint, qui nous a quittés le 7 octobre dernier. De lui, nous garderons le souvenir d'un élu engagé qui a toujours œuvré au développement et au rayonnement de Tris-Saint-Léger au-delà de ses frontières. J'ajouterai que Clotaire, lorsqu'il était en mairie, savait toujours sur le ton de la plaisanterie diffuser de la bonne humeur et sa semblable à lui-même, il nous manque déjà. Et je me suis permis de projeter une photo, qui est d'ailleurs très très belle à mon sens, et qui reflète bien M. Clotaire Collin et sa passion. Donc je vous propose de désigner M. Philippe Poteau en qualité de secrétaire de séance. Je cherche après les cachets des réflecteurs. J'ai pas trop l'habitude parce qu'on a changé de salle. Il ne faut pas que je me repère dans mon environnement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors je vous propose de voter l'approbation du compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2020. Donc tout le monde avait reçu les éléments, soit par dématérialisation ou par courrier. Oui. Tu peux parler au micro, Nathalie, s'il te plaît. Je dis ça, c'est parce que surtout, je le rappelle, pour les enregistrements, c'est quand même beaucoup mieux quand les gens parlent au micro. Après, c'est mieux répercuté dans la bande son. Excuse-moi, vas-y. Alors, on voulait intervenir par rapport à ce texte. D'accord. C'est le moment où je peux le faire. On parle du compte rendu, hein. Oui, bien sûr, oui. Alors, nous, on ne peut pas approuver ce texte. La loi vous oblige à faire un compte-rendu, c'est vrai, un compte-rendu succinct et qui ne rend pas compte des débats, de tous les débats, de l'afficher en mairie et de le faire figurer sur le site de la ville. Alors, on n'est pas allé vérifier en mairie, au vu du caractère incomplet et du coup inexact du texte, nous ne l'approuverons pas. Après, je précise quand même qu'il y a l'audio, et l'audio qui non seulement depuis mon début de mandat est sur le site, donc tout le monde peut y avoir accès et tout le monde peut l'écouter, et l'audio est là disponible pour les personnes qui souhaiteraient avoir un complément d'information sur les choses qui n'auraient pas été mentionnées, qui à mon sens peut-être n'avaient pas plus d'intérêt que cela. Document-là qu'on pourrait mettre au vote. Alors, la Covid-19 nous a tous mis en rude épreuve durant cette année 2020, mais ceux qui subissent une double peine sont les commerçants de proximité dits non essentiels, les artisans et plus encore les bars et les restaurants qui, eux, n'ont pas pu rouvrir le 28 novembre. Face à la dégradation de la situation sanitaire, certes, il a été nécessaire de se protéger du virus. Nous ne remettons pas en cause cette nécessité absolue, mais force est de constater que tous nos commerçants ont été très fragilisés par les mesures prises par le gouvernement et se sont retrouvés démunis face à la concurrence déloyale de la grande distribution et des géants d'Internet. La santé économique de nos commerçants qui font vivre et animent notre commune reste une préoccupation majeure pour nous tous. Le risque de les voir disparaître et avec eux la vitalité de notre ville est bien réel. Nous nous engageons à les soutenir dans leur démarche administrative auprès des différentes instances et demandons à tous les concitoyens qui le veulent de faire preuve de solidarité en contribuant à faire vivre les petits commerces. Représentant de la commune à l'agence INOR. Alors, la commune a adhéré à l'agence INOR en date du 28 mars 2017. Auparavant, la commune bénéficiait des services de l'agence technique départementale, dissoute fin 2016, dont les cotisations étaient payées par la CAPH. L'agence a pour objet d'apporter aux communes et aux EPCI membres une assistance d'ordre technique, juridique ou financière dans le domaine de l'ingénierie publique. Donc vous avez eu quelques éléments pour pouvoir examiner cette délibération.
Je vous propose, mais s'il y a d'autres candidatures, n'hésitez pas, je vous propose en tant que représentant titulaire M. Dominique Prézot, et je vous propose en tant que suppléant, moi-même, Dominique Savary, à moins qu'il y ait d'autres candidatures pour pouvoir siéger à cette instance. Pas d'autres candidatures? Par contre, je vous propose aussi, pour gagner un peu de temps, est-ce qu'on peut faire ce vote à main levée, sachant que si une seule personne ne veut pas, on est obligé de passer avec l'urne. Je pense que ça devrait le faire. Alors, à main levée, qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, c'est ça? Merci. Oui, oui. Je pense que les techniciennes le feront derrière. L'autre point, donc Chambre régionale des comptes, examen des rapports d'observation définitifs pour la période 2014-2019 de la CAPH. Conformément à l'article L243-8 du Code des juridictions financières, le rapport d'observation définitive est transmis par la Chambre dès sa présentation à l'Assemblée délibérante. Donc c'est la CHPH, bien sûr, tous ceux qui siègent, aux maires des communes membres qui inscriront son examen à l'ordre du jour du plus proche conseil municipal. Donc notre... Alors visiblement, le nouveau président de la CAPH a bien pris en compte les remarques faites et on en voit déjà les effets, puisque on peut le constater avec la proposition, on le verra tout à l'heure, d'une mutualisation des outils avec ce fameux logiciel pour l'urbanisme, mais aussi le projet d'organiser un événement culturel communautaire qui a été débattu récemment en commission culture à la CAPH le 12 novembre. Je fais partie de cette commission à la CAPH. Délégation du conseil municipal au maire ajoute un article. Donc je me suis permis de laisser l'intervention à Alexa parce que c'est un sujet qui la concerne au niveau du 3 micros. D'accord, je pense qu'il fallait 4. Merci. Merci. Ouais, bah oui, en plus. Donc le montant de la redevance peut être fixé de manière unilatérale par la collectivité propriétaire chargée de la gestion du domaine. Il relève en principe dans ce cas de la compétence de l'organe délibérant de la collectivité propriétaire du domaine de fixer le montant de cette redevance. Le maire peut, par délégation consentie sur le fondement de l'article L 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, être chargé de fixer les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Ces droits et tarifs ne pourront dépasser 500 € par droit unitaire. Merci Alexa. C'est juste, ça servira juste pour la redevance concernant le marché, c'est ça? Alors, pour d'autres choses aussi. Donc ça va servir pour le marché et puis après pour les food trucks en fait. Voilà. Parce qu'en fait, on est obligé au niveau de la loi, et donc en fait les food trucks qui sont installés à l'année, et on en a parlé en commission, donc on est bien d'accord que c'est tout ce qui est à l'année. On va dire, si jamais il y avait un marché aux fleurs, bien sûr que c'est juste un arrêté, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi pour les food trucks. Puisque là, on a eu des demandes. Le même principe, mais là, je vous demande pour monsieur, mon premier adjoint, de voter la même délégation pour le même thème, le même principe. Je ne vais pas relire le texte, ça a déjà été fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le Centre de gestion du Nord a décidé de constituer un groupement de commandes dont les objets sont la réalisation des reliures administratifs, la restauration de documents d'archives, la fourniture de papier permanent, éventuellement la réalisation d'opérations de numérisation de documents d'archives,
Donc évidemment, je vous propose d'y adhérer. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Bon, c'est ce qui se fait dans l'ensemble des syndicats, les communes, CAPH, c'est une affaire courante. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Syndicat intercommunal d'assainissement collectif, rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'assainissement collectif et non collectif. Le syndicat a approuvé lors de son comité syndical de septembre dernier son règlement de service et ses rapports annuels sur le prix de la qualité du service public de l'assainissement collectif et non collectif pour l'année 2019. La commune membre doit donner leur avis sur ce document. Donc vous avez reçu le dossier, le document. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Et on y apprend pas mal de choses. Juste pour éclairer un point qui me semble essentiel, l'eau et nos besoins. Le manque d'eau sera à l'origine des conflits armés, de famines, de pandémies, et déclenchera les plus grandes migrations de population. Rien d'autre que 170 millions de personnes dans les 30 ans à venir, en Europe. L'eau est la seule vraie richesse, préservons-la. Pour ce qui nous intéresse ici, l'amélioration de la qualité des résidus et des boues avant rejet dans la nature, évidemment nous sommes pour. Nous devons tous l'être. Cela permet de préserver la biodiversité et la qualité de l'eau du canal, déjà dramatiquement touchée. Je ne sais pas si ça vous est arrivé en vacances, j'ai eu la chance d'aller en vacances cet été, et j'ai vu des inscriptions sur les plaques d'égout. La mer commence ici. Je trouvais ça très sympa. Par contre, ne pas utiliser les eaux de pluie dans les toilettes des bâtiments publics en utilisant de l'eau potable, ne pas la stocker pour l'arrosage des jardins publics et ceux des particuliers, et selon toute pensée lucide et écologique, un gâchis. La gestion de l'eau est faite par un syndicat et doit le rester à tout prix. Nous nous félicitons de cela. Travaillons ensemble sur sa valorisation et sa préservation auprès de la population. Donc je tourne après. Alors, services financiers, là c'est moins marrant. Admission en non-valeur pour le budget de la ville. Donc le comptable public nous donne l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour un montant de 1032,48 €. Ça se répartit en plusieurs personnes et impayées. Hein. C'est pas une seule personne qui doit cette somme. Néanmoins, la décision prise n'atteint pas la dette du redevable, hormis pour ceux qui ont bénéficié d'une décision d'effacement de dette, là on ne peut rien faire, suite à un dossier sur endettement. En fait, aujourd'hui, pour expliquer un peu les choses, si les gens doivent une certaine somme, tant qu'ils ne sont pas recouvrables, on ne pourra pas récupérer cette somme, mais ce n'est pas parce qu'on a voté cette admission non-valeur qu'ils ne sont pas toujours redevables. Si un jour ils ont la chance de retrouver un emploi ou d'avoir une situation financière saine, le percepteur les a toujours dans le viseur et leur réclamera cette somme. Par contre, on avait voté donc, lors d'un conseil municipal, en deçà de 60 €, nous ne faisons pas de démarche de récupérer. Enfin, on fait une démarche, mais je veux dire, ça ne va pas si loin que si c'était 150, 200, 300. Là, sincèrement, c'est quelques dossiers et c'est quelques sommes par-ci par-là, avec bien sûr, évidemment, quelques administrés. Donc, le percepteur nous demande d'effacer cette dette, entre guillemets. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Et heureusement aussi, nous avons le service CCS qui fait son travail, fort heureusement, ça je les remercie beaucoup, où ça peut parfois éviter ces situations financières un peu dramatiques. Admission en valeur pour les pompes funèbres, donc là il s'agit de cuves, à payer sur des cuves. Le comptable public, donc même chose, hein, nous demande de passer l'admission en valeur pour la somme de 1376,37 € et ça concerne aussi quelques personnes qui n'ont pas fait le règlement des cuves. Après relance, toujours pas d'entrée d'argent. Donc le percepteur nous demande de faire l'admission en valeur. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Décision modificative numéro 2, donc vous avez des éléments sous les yeux et qu'on va pouvoir vous projeter derrière moi sur le mur.
Alors, les décisions modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés. Les dépenses et les recettes s'équilibrent à 326 879 € en investissement et à 751 994 € en fonctionnement. Là, nous arrivons donc aux subventions aux associations sportives. Et là, je vais laisser donc M. Robert Lagache, adjoint au sport, pour passer donc subvention par subvention. Le judo, subvention définitive de 6 900 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les estrellas, subvention définitive de 2 351 €. Donc là, il y a Madame Smet. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Madame Smet, Sophie. Merci. Orzel Futsal. Donc voter une subvention le 30 juin de 2 000 €, d'où 500 € pour l'école de sport. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La pétanque, subvention définitive de 2 929 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'évier tritois, 1 800 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La plongée, 1 814 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, subvention exceptionnelle au secours populaire Alpes-Maritimes, aide pour les sinistrés. Donc ça revient à ce qu'on avait discuté lorsqu'on avait voté les subventions de chaque association, où on avait mis 0 à l'association Secours populaire nationale. C'est parce qu'il n'y avait pas d'événement, heureusement. Malheureusement, il y en a eu dans ce secteur. Donc la vallée de la Roya. Je vous propose de pouvoir faire une aide financière au niveau du secours populaire qui sera distribué, après c'est eux qui gèrent sur place. Je sais qu'il y a pas mal de communes qui ont pu faire cette délibération, donner de l'argent. J'ai vu aussi le secours populaire qui donnait des cadeaux aux enfants. Il y a des actions très solidaires qui ont été mises en place. Et je m'en réjouis. Par contre, nous, la communautrice allégée, on souhaiterait donc pouvoir leur donner cette somme de 4 000 €. Donc là, le groupe en santé, vous avez une question, mais je préfère répondre à ce moment. Subvention exceptionnelle à l'association Musicatouva. Donc, nous tournons vers vous. C'est votre question, excusez-moi. Question du groupe en santé, nous nous tournons vers vous pour avoir davantage d'informations sur la subvention allouée à l'association Musicatouva. On a été sollicité par 2 étudiantes du Valenciennois en première année de BTS, SAM, support à l'action managériale au lycée Henri Wallon de Valenciennes. Dans le cadre de ce diplôme, elles travaillent sur leur projet de première année qui consiste à trouver des sponsors afin de financer un clip, un autre regard qui aborde le sujet de la différence. Ce projet est né de leur collaboration avec plusieurs associations, notamment Musicatouva, une association culturelle spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant, et un autre regard, association sociale et caritative qui vise à favoriser l'épanouissement des personnes en situation de handicap. La chanson a été écrite par un artiste professionnel lillois, Seb Dill, et le texte parle de la différence. Elle sera interprétée par Seb Dill et Dominique Charlet, qui est également une personne en situation de handicap. Pour la réalisation de ce clip, d'autres professionnels ont été associés. Donc Marc Bernard, de la compagnie du Tire-Laine, Audrey Collors, qui est vidéaste, mais aussi d'autres associations qui parlent de la différence. Donc les Papillons Blancs, Autonomie, Aidons Agathe, La Vie Adorée, Trèfle, et j'en passe. La chanson Un autre regard incite à apprendre de nos différences et voir toutes nos ressemblances. Cette initiative, issue de rassemblement de divers acteurs, a pour principal enjeu l'acceptation de la différence. Nous souhaitons associer l'image de Tri-Saint-Léger à cette démarche et ce projet humain alliant entraide et enrichissement de soi. Le logo de la ville apparaîtra dans le générique du clip
au début du clip ainsi que sur les infographies et publicités. Cette subvention a été allouée parce que la ville adhère à cette initiative, promouvoir le handicap et la différence sur notre territoire, mais également parce que nous avons la possibilité de développer ce même type de projet à l'occasion de leur second stage qu'on leur a proposé d'effectuer au sein de nos services. En collaboration avec les acteurs de la ville, les écoles de musique, chorale, art plastique et les associations de notre ville. Une communication sur ce projet sera également initiée lors d'un prochain Triscope, sur le site de la ville aussi, afin d'inviter les associations qui le souhaitent à y participer. Les tarifs. Donc là, je ne vais pas vous les faire voter un par un. Pour moi, nous envisageons de ne pas avoir d'augmentation par rapport à 2020. On laisse les mêmes tarifs 2021. Des tarifs très accessibles. C'est très bien qu'on puisse continuer à faire comme cela. Des questions sur ce dossier des tarifs? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Au service jeunesse. Renouvellement du contrat enfance-jeunesse et adhésion au contrat enfance-jeunesse pivot de la ville de Lourches. Je vais donc laisser Madame l'adjointe, Madame Yaneoui, s'exprimer sur le sujet. Il fallait d'abord nettoyer. Il faut savoir que les contrats enfance-jeunesse vont être totalement supprimés et vont être remplacés par la convention territoriale globale. Alors, pourquoi? Nous avons eu les informations de la CAF qui nous dit que la Caisse nationale d'allocation familiale met ses ressources au service d'un projet de territoire plus vaste que le territoire des municipalités et qu'elle simplifie les financements de la petite enfance et de la jeunesse. Et dans un souci de facilité pour elle, et pour être sûr d'être au plus près des collectivités territoriales, la Caisse nationale d'allocation familiale favorise l'intercommunalité, c'est ce qu'elle souhaite. Alors, là, je laisse Monsieur l'adjoint en travaux. Pour le premier point, qui est le mandat de la société Greenflex pour une étude gratuite Énergie Sprong. Donc, mandat à la société Greenflex pour une étude gratuite Énergie Sprong, école maternelle Jean Massé, ses réfectoires, salle de sport Jean Massé et école primaire Lucie Aubrac. La transition énergétique des collectivités est au cœur de l'aménagement durable du territoire. Les orientations mondiales, les textes européens et nationaux font comprendre que nous sommes dans la perspective et l'obligation de moins consommer et d'émettre moins de CO2. Comme cela a été exposé lors de la commission des travaux urbanisme, environnement, cadre de vie, transition écologique et développement durable, un grand nombre d'actions peut être menées dans le cadre du décret tertiaire, mais surtout dans l'opportunité des démarches Énergie Sprong. La réglementation est de plus en plus contraignante depuis la loi de 2015 sur la transition énergétique et celle de la loi Élan de 2018. L'État a été amené à valider un grand nombre de programmes dans ce domaine et particulièrement dans cette démarche Énergie Sprong France, repris dans l'arrêté du 1er mars 2019 du journal officiel du 10 mars 2019. Dans ce même arrêté, la SAS Greenflex a été désignée pour développer un marché massif de la rénovation à l'énergie zéro. C'est suite à un appel d'offres, bien sûr. Il est proposé par cette délibération de confier à la société Greenflex, et cela à titre gratuit pour la collectivité, l'étude des bâtiments suivants.
l'école maternelle Jean Massé et ses réfectoires, la salle de sport Jean Massé et l'école primaire Lucie Aubin, dans le programme Énergie Sport. Bien entendu, la volonté et l'engagement de la collectivité de confier la SAS Greenflex pour l'étude et l'accompagnement à la réalisation éventuelle de la rénovation de ces équipements se fera sous réserve des capacités financières et techniques de faisabilité. Merci Jean-Paul. Oui, on reverse à des fonds comme Greenflex, donc aucun lien. Juste pour me permettre de dire que le deuxième indicateur, un deuxième point de vigilance que j'avais, c'était un indicateur de qualité, parce que Greenflex est validé par le CD2E, qui est un groupement du CERDD de Sangwell. C'est un pôle d'excellence en matière d'isolation. Voilà. Et donc il y a toutes les qualités à mon sens pour intervenir. Sauf que je voudrais faire un petit commentaire sur ce qu'on va faire. De 1990 à 2020, quelles actions ont été conduites pour réduire les gaz à effet de serre dans la commune? Avez-vous conscience que les accords de Paris dont nous parlons, puisque c'est bien de ça dont nous parlons, qui visaient une réduction de 40% des gaz à effet de serre pour 2030, ont été dépassés? Que tous les indicateurs climatiques sont en rouge et qu'aujourd'hui on parle davantage de 55% pour arriver à 100% en 2050 et non plus en 2100. Je ne sais pas si ça fait trop de chiffres peut-être. Enfin moi j'ai du mal à mourir des fois. On était il faut rester en dessous des 2,5 degrés au niveau mondial. Alors Trissaléger va parler du problème, on est d'accord. On est dans une logique de petits pas. On agit localement pour penser global. Si chacun fait sa part de boulot, on va y arriver. Si on y... D'autres questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Convention pour dissimulation du réseau d'Orange, rue André Gourdin et Jean Jaurès. Alors, information, ce sont des travaux d'enfouissement de réseau qui seront entrepris par le CIDEGAL. En ce qui concerne la convention de dissimulation du réseau Orange, rue André Gourdin et Jean Jaurès, cette dernière est dans la continuité des conventions que nous avons passées avec le syndicat intercommunal de distribution d'énergie électrique et de gaz, le CIDEGAL, dans l'arrondissement de Valenciennes, pour ces nouvelles voiries et pour lesquelles nous avons obtenu des fonds de concours. La refonte du réseau basse tension électricité engendre inévitablement celle du réseau Orange en matière de dissimulation. Le financement de ces travaux ont repris dans la section 4 du dit document répartition de la charge financière. Merci. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adhésion au service commun ADS de la CAPH, approbation de la convention. Monsieur Lajoie. Alors, en information, je vous rappelle que la commune dispose d'un service d'instruction communale et ne souhaite pas confier l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme au service commun ADS de la CAPH. Conformément à la loi Allure, à compter du 1er juillet 2015, les services de l'État ont cessé d'assurer l'instruction des autorisations relatives au droit des sols pour les communes appartenant à une communauté de 10 000 habitants et plus. Mission qu'il assurait auparavant à titre gracieux pour les communes qui n'étaient pas autonomes en la matière. Pour faire face à cette problématique, la CAPH avait décidé de mettre en place un service commun application du droit des sols, ADS, avec deux possibilités d'adhésion. Un service commun ADS avec l'instruction des dossiers d'urbanisme contre rémunération au prorata des actes instruits, totalité ou en partie. Deuxième point, un service commun ADS sans instruction de dossier d'urbanisme gratuit. La ville de Trissaléger avait alors décidé d'adhérer au service commun ADS sans instruction des dossiers, au même titre qu'actuellement les communes de Denain, Saint-Amand, Olchin ou Annemasse. Les communes autonomes en matière d'urbanisme, comme la commune de Trissaléger, qui l'est depuis 1988,
concerne lorsque leur service instructeur et la gestion des autorisations. Exemple, permis de construire, déclaration préalable, certificat d'urbanisme, permis d'aménager. Le service commun ADS gracieux comporte notamment l'achat et la gestion mise à jour maintenance du logiciel d'urbanisme et du logiciel cartographie associé, alors ça s'appelle Oxalis et GeoXalis. Mise à disposition des communes adhérentes des prestations d'assistance, de conseil, etc. Par délibération en date du 16 novembre 2020, le Conseil communautaire a approuvé le renouvellement des conventions d'adhésion à ce service commun. Il est proposé au Conseil municipal de délibérer afin de renouveler l'adhésion au service commun ADS sans instruction des dossiers. Merci. Nous avons pris acte de votre volonté de limiter l'impact fiscal de l'ATEOM. On attend maintenant de connaître les détails et la mesure de cette volonté. Mais surtout, nous aimerions savoir comment vous comptez faire pour réduire les déchets. Car cette question est, à notre sens, cruciale à l'heure actuelle et mérite une action rapide et d'envergure. Non, alors justement, c'est là que j'interviens. On ne peut pas jouer sur ce taux-là. Par contre, sur le taux communal, nous, on peut y jouer. Et la CRC, d'ailleurs, a mis le doigt dessus en disant Tri-Saint-Léger, vous pouvez aussi. Donc, je veux. On va en discuter parce que on a déjà fait des petites simulations, mais on attendait pas mal de retours de documents, de choses comme ça pour pouvoir bien s'y positionner. Mais moi, je proposerais aux élus de la commission finances de travailler sur ce dossier et voir comment on peut essayer de compenser cette dépense supplémentaire. Tu peux y aller, Thibault. Ça marche. Au même titre que la transition énergétique, la collectivité doit aujourd'hui s'engager dans une démarche de zéro déchet. Cet engagement, c'est faire le choix de progresser continuellement et rapidement dans la réduction et le recyclage de nos déchets. Mais cela implique l'ensemble des acteurs du territoire et notamment le changement de comportement des citoyens, car le zéro déchet, est l'affaire de tous. Une question se pose à nous. Comment s'engager dans des actions de réduction de déchets? C'est d'abord travailler en étroite collaboration avec le syndicat interarrondissement de valorisation et d'élimination des déchets, vous savez. Syndicat qui porte ses compétences sur la collecte et le traitement des déchets ménagers. Ce syndicat qui regroupe plus de 100 communes réfléchit sur ce sujet et particulièrement pour cette année 2021 vers le label intitulé Prévention et tri des déchets. C'est un dossier à rendre avant le 15 janvier. On l'a, donc là, je laisse après Thibault finir, mais j'invite bien sûr la commission et les membres de la commission de Thibault. Tu vas en parler? Ok, ça marche. Pour les communes, plusieurs thématiques seront mises en œuvre dans ce label. Le biodéchet pour lutter contre le gaspillage alimentaire, le tri des déchets orienté vers la consigne de tri, les sensibilisations, l'éco-consommation par des achats plus responsables de la santé environnementale, etc. Bien entendu, nous prendrons acte de cette démarche, comme cela a été dit précédemment, le zéro déchet est l'affaire de tous. Nous souhaitons être un maillon fort de cette démarche collective proposée par ce syndicat. Pour cela, nous ne manquerons pas, dès qu'une stratégie collective établie par le CIAV, de mettre en œuvre celle-ci sur le plan local, dans la mesure de nos possibilités et de nos opportunités. Car je pense qu'il faudra s'adresser aux Tritois et aux Tritoises pour agir avec efficience. Cela va générer dans les semaines à venir la mise en place de groupes de travail, un peu comme la commission des sports pour les subventions. Un groupe de travail des commissions pour notre réflexion collégiale s'ajoute et ne soit pas un doublon à la stratégie collective de nos syndicats. Donc, yes. C'est sur le grand axe. Après, je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'ateliers de sensibilisation à réaliser au niveau de la population. Avez-vous fait de la mise en place du GPO? Le GLTD s'est-il réuni, comme vous l'aviez annoncé, au dernier conseil municipal? Depuis d'ailleurs cette date, début septembre, il y a eu des actions qui ont été menées, septembre, octobre, novembre. Effectivement, c'est bien ça. Donc, à partir du 16 septembre 2020, réunion du GPO avec les représentants, habitants du quartier, pour faire le point sur les interventions menées par celui-ci depuis sa création. Du 11 au 15 septembre, 64 contrôles routiers, 21 infractions au code de la route,
10 en ce qui concerne la vitesse, 165 personnes contrôlées dont 111 véhicules. Excuse-moi, Dominique, ça c'est des actions que j'ai demandé à madame, c'est quand même exceptionnel qu'une procureure adjointe puisse travailler avec nous et on la remercie beaucoup. Elle nous aide beaucoup et elle suit énormément nos dossiers et toutes ces statistiques, malheureusement je n'ai pas pu les avoir pour ce soir, mais je les ai réclamées et dès qu'on les a, on vous les fera parvenir. Constitution d'un GLTD, un groupe local de traitement de la délinquance, se sont réunis en mairie Madame Véronique Parent, procureur de la République adjoint, Monsieur Jérôme Cotrel, commandant de police, moi-même et Monsieur Salary. La constitution de ce GLTD a permis d'identifier les contrôles routiers et de vitesse, mais également engager des procédures envers certains délinquants. Depuis sa création, plus de 20 contrôles de vitesse ont été effectués et plus de 30 contrôles routiers. Le GLTD, qui est bien au-dessus des mesures que celles du GPO, a permis de poursuivre certains délinquants. L'exemple d'une Golf bleue, souvent mentionnée par la population, a été mise hors d'état de nuire. Il est à noter que seule la commune de Try-Saint-Léger dispose d'un GLTD dans l'arrondissement de Valenciennes. Ce dernier nous a permis d'obtenir une plus grande présence de la police dans notre commune, comme constaté par un grand nombre de nos habitants. Le 22 octobre 2020, une nouvelle réunion GPO qui a eu pour objet de constater une régression des incivilités pour sa clôture au profit du GLTD. Bien entendu, il a été convenu que nous puissions transmettre auprès du GLTD qui informeront les membres du GPO, les policiers, toutes les incivilités constatées pour continuer enquête, investigation et renfort de mesures, notamment les derniers événements survenus au quartier des artistes. Le 17 novembre 2020, réunion sur la vidéoprotection en présence des représentants d'État et du service de la DDSP qui s'est tenu pour apporter des compléments à notre dossier sur des mesures que la ville a entreprises en complétude de la pose de ces caméras, du GPO, GLTD, certains ralentisseurs, etc. Mais également pour parfaire certains points liés à la réglementation du CNIL. Pardon, merci de ça. Je ne vais pas le retenir plus longtemps. En tout cas, c'était le dernier conseil de la patience et je vous souhaite donc des bonnes. Merci pour l'agenda, merci monsieur, merci à toutes et à tous, désolé, merci de votre patience. Des très bonnes fêtes de fin d'année, restez prudents malgré tout.